Allez, on est parti. Donc, bonjour à tous, merci de nous rejoindre encore ce mois-ci pour la nouvelle édition vidéo consacrée au résumé de l'activité du mois de juin sur les marchés VRAC par la société Ciati. Donc, commençons par rappeler que le mois de mai en fait, a apporté une étape importante sur le chemin du retour à la normalité post-Covid, puisque le premier salon de Provine se tenir après 3 ans. Bien qu'il ait connu 17% en moins d'exposants et 38% en moins de visiteurs par rapport à mars 2019, rappelons que ça fut un grand plaisir de pouvoir revoir d'anciens visages depuis si longtemps et de rencontrer de nouveaux, puisque la filière aussi a elle aussi connu une phase de turnover avec beaucoup de personnes qui l'ont quitté pour différents motifs. Durant ce salon, les pays de l'hémisphère sud ont pu présenter certains de leurs nouveaux vins donc de 2022 qui venaient d'être juste préparés. D'ailleurs, à noter que les blancs en fait ont été un peu au cœur de la préoccupation des acheteurs, que ce soit l'offre des Chardonnays, des Pinot Grigio ou du Sauvignon blanc de 2022 pour l'Afrique du Sud, ou l'Australie et le Chili qui ont reçu énormément d'intérêt en fait à leur cépage blanc, ou encore également le Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande qui continue d'atteindre des sommets sur l'offre des vracs. On aura justement l'occasion de rentrer un peu plus dans les détails sur la partie consacrée à ces différents pays. Un fait notoire, c'est toujours le clivage rouge-blanc dans l'hémisphère nord, où on a par exemple la France qui a pratiquement épuisé donc ses 2021 en blanc, une offre espagnole qui est également limitée, mais pour le coup deux pays qui encore possèdent des volumes assez importants en fait sur des rouges, qui soient d'ailleurs standards ou d'entrée de gamme, qui sont toujours pas contractualisés. Parlons également de la lenteur des ventes au détail que connaissent les vins rouges et qui aggrave aussi et qui sont aggravés par les retards logistiques dans la mise en place des vins auprès des détaillants. Ça signifie finalement que pour certains rouges, on va se retrouver avec un stock ou un arriéré à charger et à expédier et surtout à vendre, qui va finalement avoir des répercussions sur les possibles contractualisations du millésime 2022, inquiétant même au point certains acheteurs qui pourraient même faire l'impasse sur ce millésime. Rappelons que l'année dernière, à la même époque, nous faisions le pari que l'automne 2022 de l'hémisphère nord pourrait être un test décisif pour savoir si les vaccins avaient effectivement brisé le cycle des blocages et pouvant ainsi nous ramener sur la voie d'une première année normale depuis 2019. Avec le recul un an plus tard, le Covid effectivement semble déjà appartenir au passé dans de nombreux pays, mais malheureusement le choc qu'il a causé aux entreprises mondiales a été, comment dire, a été aussi aggravé, n'a pas été finalement compensé, puisque entre-temps, l'éclatement du conflit entre la Russie et l'Ukraine en mars dernier a eu aussi des répercussions pour ces sociétés. Donc, même si la pandémie semble derrière nous, 2022 ne sera pas synonyme de retour à la normalité. Espérons pour le coup que ce soit le cas pour 2023. Quoi qu'il en soit, du côté de Ciati, comptez sur nous pour rester votre expertise, pour vous conseiller dans ces moments de profond changement et vous aider aussi à saisir les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Alors, commençons notre notre résumé des pays par l'hémisphère sud, en commençant par l'Argentine, où la récolte s'est terminée avec 1,9 million de tonnes, en baisse par rapport à la moyenne des 2,5 habituels. Rappelons que la cause vient des gelées de printemps qui ont touché le vignoble donc en octobre. Le Malbec 2022 continue de dominer l'intérêt international, mais les retards dans les expéditions des vins du millésime 2021 sous contrat, en raison notamment de la crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale et aussi la dévaluation progressive du peso, découragent des acheteurs en fait, à se positionner sur 2022.
Les exportations totales de vin de l'Argentine de janvier à mai 2022 ont diminué de 19,5% par rapport aux 5 premiers mois de 2021. Le peso est actuellement à 127 Argentinian peso pour un dollar contre 121 le mois dernier. La bonne demande intérieure et le taux d'inflation annuel, qui rappelons-le est de quand même 58% en Argentine, décourage actuellement une baisse des prix du vin en vrac sur le marché local. Passons maintenant au Chili, où les vendanges sont également presque terminées. La taille d'ailleurs de la récolte devrait baisser d'environ 10% par rapport aux 13,4 millions d'hectos produits en 2021. L'échantillonnage des blancs chiliens 2022 a été important et la qualité a impressionné, bien que les styles soient un peu plus mûrs cette année que l'année précédente. Les vins blancs de cépages internationaux 2022 font l'objet d'une bonne demande et devraient être presque tous vendus d'ici la fin de l'année. Cependant, la demande n'a pas été aussi rapide que ce que la campagne 2021 l'avait été pour ces mêmes vins blancs. L'activité sur les rouges de 2022 et les millésimes anciens est beaucoup plus lente, mais la pression en fait inflationniste sur les coûts des intrants maintient également aussi des prix à l'exportation globalement stables, avec des prix qui sont finalement malheureusement pas aussi compétitifs que peuvent l'être l'Australie pour les acheteurs historiques du Chili. Le peso reste au-delà du niveau des 800 Chilean pesos contre un dollar, ce qui reste assez haut. Le mois de mai a apporté de bonnes pluies d'automne au sud de Curico et la moitié nord de la vallée centrale, en revanche, est encore largement sèche. En Afrique du Sud, la récolte est également terminée et elle est estimée conforme à la moyenne décennale des 1,4 million de tonnes. Les stocks de Chardonnay 2022, Pinot Grigio, Sauvignon blanc haut de gamme sont déjà très limités, voire pour ainsi dire tous partis. Il reste néanmoins quelques réserves sur des Chenins et des Sauvignons de qualité plus standard. L'activité internationale sur les cépages rouges démarre, principalement tirée par le cépage Syrah. L'activité du rosé est plus lente que prévu, bien que les prix restent en général stables, mais à un niveau très compétitif au niveau mondial. Le blanc et les rouges génériques disponibles sont malheureusement à des prix qui ne sont pas compétitifs par rapport à notamment l'offre espagnole ou à l'offre australienne. Un point sur la logistique, rappelons que les expéditions à partir de l'Afrique du Sud s'avèrent en général plus simples et en moindre hausse qu'à partir d'autres pays de l'hémisphère sud. Australie, les dégustations de décision, enfin d'attribution des lots sur le millésime 2022 sont presque terminées. Les vins blancs de toute qualité font l'objet d'une bonne demande. L'activité des rouges reste calme, à l'exception du pinot noir et de certaines parcelles de vins très haut de gamme. Les régions irriguées ont vu laisser dans les vignes des volumes importants de raisins rouges 2022 qui n'étaient pas contractualisés car ils étaient excédentaires par rapport aux besoins des acheteurs et à l'espace nécessaire aussi dans les cuves des wineries. Les établissements vinicoles australiens d'ailleurs cherchent à s'approvisionner ailleurs. Prenons l'exemple assez marquant de sourcing au Chili afin de pouvoir continuer de vendre leurs marques en Chine. Donc ça a été notamment le cas de Treasury Wine Estates qui a introduit pour la première fois un vin en Chine sous le label Penfolds sur une origine chilienne. L'accord commercial entre l'Australie et l'Inde facilitera sûrement les exportations des vins en bouteille de qualité supérieure. Et d'ailleurs, suite au changement de gouvernement, des voix commencent à s'élever pour demander que cet accord soit également étendu au secteur des vracs. On a connu également des solides précipitations pour la saison d'hiver, ce qui annonce un début assez prometteur de nouveaux cycles. Parlons maintenant de la Nouvelle-Zélande, où le Sauvignon blanc Marlborough reste très demandé, notamment par les acheteurs européens. La disponibilité sur le marché vrac est très limitée et les prix sont encore très élevés. Je vous parlais de records. Rappelons que les dernières transactions se concluent aux alentours des 6 dollars néo-zélandais le litre,
ce qui, pour donner un ordre d'idée sur un prix départ en euros, serait l'équivalent d'un 3,60 € le litre. Le transport maritime reste également dans cette zone un véritable problème, mais les caves ont accueilli favorablement l'annonce d'un nouveau port intérieur dans la région de Marlborough. Et cette installation de 5000 m² aura la capacité d'offrir un espace de stockage, d'emballage et une installation pour les opérations de pose de flexi-tank. Et cet achèvement en fait, de cette installation devrait être prêt pour la fin de l'année 2023. Passons maintenant à l'hémisphère nord, avec la Californie, où une augmentation modérée de certains prix à l'exportation de la Californie a été annoncée en mai, reflétant finalement la hausse des prix du raisin et la pression inflationniste que connaît le pays. Les marchés du vrac de Lodi et Central Valley restent actifs sur des petits lots, avec des prix, quoi qu'il en soit, assez élevés. Pour ce qui est de la récolte 2022, le nombre des grappes et la taille des baies semblent normales. Il y a eu quelques périodes de vent prolongées à Lodi, un pic peut-être de chaleur, puis de l'humidité dans le sud de la Central Valley, comme événement climatique majeur. La Californie reste, quoi qu'il en soit, en proie à la sécheresse et il y a une forte préoccupation quant à un possible manque d'eau un peu plus tard dans la phase de croissance. Dans le cadre de la crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement, le transport maritime via les ports d'Auckland et de Los Angeles reste un véritable défi. À noter que cette situation pourrait être exacerbée par les négociations contractuelles en cours avec les dockers de la côte ouest et de leurs employeurs, en prévision des nouveaux contrats de travail qui doivent entrer en vigueur dès le 1er juillet. Rappelons d'ailleurs à ce sujet que la dernière fois qu'on avait connu ces mouvements de grève, on était dans l'année 2014 et le conflit en fait à l'époque avait entravé les opérations portuaires pendant de nombreux mois. Donc si on veut croiser les doigts pour que les problèmes de logistique mondiaux se résolvent, il en passera quoi qu'il en soit en fait par les accords qui seront trouvés dans ce pays, puisque rappelons que le décongestionnement des ports chinois se fera d'autant mieux que la côte pacifique sera en mesure d'absorber l'arrivée de ces conteneurs. À l'heure actuelle, selon certaines stats, on note notamment plus de 260 porte-containers qui sont à quai à Shanghai en attente de la réouverture des portes. Et si on considère que la zone pacifique, transpacifique, avec le marché pacifique concentre à elle seule 65% du transit maritime mondial, vous comprenez toute la problématique que revêt en fait la renégociation de ces accords avec les dockers. Pour ce qui est de la France, un important orage de grêle a touché plusieurs régions plusieurs zones viticoles au cours du premier week-end de juin. Ça a été le cas de la Gascogne qui a été la région productrice la plus touchée. D'ailleurs, certaines zones au sein de la Gascogne ont connu des dégâts allant jusqu'à 100%, avec des images de vignes effeuillées et des rameaux totalement broyés. D'autres régions ont été également touchées, que ce soit le Val-de-Loire, le Roussillon ou la Savoie, ou également un peu le Bordelais, mais sur des parcelles assez spécifiques et avec une zone beaucoup plus concentrée en termes de dégâts. Donc cela va sûrement avoir une pression supplémentaire sur un marché des vins blancs, et notamment de la catégorie vin de France, qui était déjà compliqué au sortir de la campagne 2021-2022. Donc laissant peser beaucoup de pression pour la campagne à venir. Le week-end suivant de juin a apporté, enfin d'ailleurs au moment où on enregistre ces moments, on enregistre des vagues de chaleur très importantes, prévues pour durer 1 à 2 semaines, avec un calendrier beaucoup plus précoce en fait que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Donc on pense que ça pourrait malheureusement avoir un impact sur la taille de la récolte 2022 dans le sud de la France, Côte-du-Rhône et Provence. Et principalement ces deux dernières zones où les quantités de pluviométrie et d'humidité des sols est beaucoup plus basse que dans la zone Languedoc. Rappelons que sur la disponibilité des cépages blancs en 2021 dans le sud, ils sont quasiment tous épuisés. Il reste encore quelques volumes de rouge et de rosé, et on note quelques réappros sur le marché rosé depuis quelques semaines, alors que le marché des rouges, lui, reste totalement morne.
Les vins rouges et rosés bio en 2021 restent également invendus en raison de la non-compétitivité de leur prix et finalement d'une baisse finalement des opérateurs en capacité de pouvoir s'intéresser à ces produits. Les chargements des rouges et des rosés ont pris du retard, ce qui suggère finalement une certaine lenteur sur les marchés de vente au détail. Le prix des rouges en AOP 2021 ont commencé à fléchir et on s'attend à ce que ce phénomène soit renforcé à l'approche des vendanges. En Italie, on s'attend à une récolte 2022 de taille normale, sauf incident climatique. Les ventes de Prosecco restent encore soutenues, plus 17% en mai, avec un cumul de plus presque 18% en cumul depuis janvier 2022. Les embouteillages de Pinot Grigio DOC ont encore baissé sur le mois de mai de 6%. Encore une fois, a priori, par rapport à la pénurie de bouteilles en verre blanc. La demande d'ailleurs sur les vins blancs, y compris des bases mousse, reste toujours assez forte. Ce qui n'est pas le cas des vins rouges qui souffrent d'une forme de lenteur des ventes. Et ce qui est encore plus accentué en fait sur le sud de l'Italie, dans la zone des Pouilles, où une grosse partie de la production pouvait être envoyée soit en Lambrusco, et on sait qu'un des gros marchés en fait était la Russie, ou soit sur des Primitivo qui avaient connu une hausse de prix assez importante sur les deux derniers millésimes. Euh, les embouteilleurs italiens espèrent d'ailleurs que la hausse des coûts des intrants sera au moins partiellement compensée par une baisse des prix du vin en vrac sur le millésime 2022. Notons que les ventes en supermarché sont en baisse, bien que les ventes Horeca aient augmenté, mais ne permettent pas de compenser le volume perdu par celui en supermarché. En Espagne, on s'attend à ce que la récolte 2022 dépasse la production combinée de mou et de vin de 2021, qui est, rappelons-le, ça s'élevait à 39,9 millions d'hectos. Elle pourrait du coup atteindre, selon les dernières prévisions, 44 à 45 millions d'hectos pour le nouveau millésime. Il reste des quantités assez limitées finalement de vins blancs génériques ou même de cépages internationaux pour le millésime 2021 sur des prix qui restent stables, ce qui est encore une fois à l'opposé de ce que peut connaître les rouges du même millésime où de nombreux niveaux de qualité restent encore présents à des prix et compétitifs au niveau mondial et également en baisse. Euh, En général, les prix des vins espagnols en vrac sont négociables si les acheteurs sont capables de les charger rapidement. L'offre actuelle sur les mous concentrés rectifiés est assez limitée avec des prix assez élevés et presque au même niveau que ce que peut offrir en fait l'Italie. Et l'Espagne, comme partout ailleurs, subit une forte hausse des prix de l'énergie. Donc on s'attend à ce que les coûts de la vinification soient plus élevés cette année que l'année dernière. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention. Je vous souhaite un très bon été. Il y a de fortes chances qu'on ne soit pas amené à faire le rapport sur juillet et août, puisque c'est souvent des périodes un peu plus calmes. Merci encore à Vincéo pour sa diffusion et merci à vos commentaires lorsqu'on se croise sur les salons. À très bientôt, au revoir.